Bonjour, aujourd'hui, on va vous parler de c'est quoi les principaux obstacles qu'on a rencontrés sur ce chemin-là vers une sexualité qui est plus consciente, plus connectée. Donc, pour toi, c'est quoi, ça a été quoi le principal obstacle ou les principaux obstacles que tu as rencontrés? Pour moi, le premier, c'était la frustration parce que j'aimais ça ce qu'on faisait avant, tu sais. Fait que quand elle m'a demandé tu sais, quand j'ai compris que ça faisait pas, ben, il fallait me diriger vers quelque chose de différent, mais que je regardais d'un œil soupçonneux, mais puis en même temps, ben, tu sais, c'était important, mais il y avait vraiment au niveau émotionnel, il y avait de la frustration qui était là, une sorte de renoncement, tu sais, c'est comme si les mots qui me viennent, c'est comme si je perdais des privilèges un peu, vraiment de cet ordre-là. C'est à quoi que tu avais l'impression de renoncer? C'est quoi ces privilèges-là que tu avais Ben, l'impression de laisser aller? c'est vraiment de ce qui. C'est c'est quasiment quelque chose de l'ordre du devoir conjugal. Tu sais, c'était comme. C'est pas quelque chose qui était conscient, mais en toile de fond, tu sais, il y avait tout un historique là, de la sexualité qui est teinté d'un historique. Puis j'avais l'impression que c'est ça à quoi je devais renoncer. Mm. Ouais. Mm. Y avait-tu d'autres choses que tu as l'impression qui ont été des obstacles, là, toi, dans ce chemin ou qui sont peut-être maintenant? Ben, changer de carburant, pour moi, c'est facile de m'exciter, mais c'est beaucoup plus difficile de cultiver de la plus de présence. Ça me demande un effort, tu sais. Fait qu'il y a il y a vraiment cette notion-là d'effort à fournir pour être plus présent à l'intérieur de moi, plutôt que de me perdre dans toutes sortes de fantasmes pour m'exciter toujours davantage. Donc, ça, c'est un gros obstacle aussi. Pour toi, c'était quoi? Mmh. Ben, pour moi, le principal obstacle qui était là, puis qui est encore là beaucoup, qui revient de façon périodique, c'est de vraiment faire confiance à mon ressenti. Parce que je pense que pendant tellement d'années, tout ce que je pouvais sentir qui était vrai à l'intérieur en lien avec la sexualité, tout ce qui pouvait faire sens pour moi, tout ce que mon corps me disait, je ne l'ai pas écouté parce Mm. que c'était pas ce qui était véhiculé dans la société, c'est pas comme ça que j'aurais dû me comporter, c'est pas ce que j'aurais dû vouloir, j'aurais dû avoir du plaisir dans certaines situations alors qu'il n'y en avait pas du tout. Donc, il y avait vraiment un conflit là, entre qu'est-ce qui était vivant à l'intérieur puis ce qui était véhiculé par l'extérieur. Donc, pour moi, ça a été difficile au départ, puis ça l'est encore aujourd'hui, là, de me ramener à ma vérité intérieure. Mon corps me parle, mon corps me guide, mon corps sait qu'est-ce qui est bon. Puis d'oser le dire, parce que je vois que pour moi, c'est facile de retomber dans les patterns de me taire, puis de retomber un peu dans le schéma d'endurer ou un peu comme tu parlais tantôt, le devoir conjugal, là, donc de faire qu'est-ce que je devrais faire en tant que femme. Puis, donc, c'est vraiment un défi pour moi de me renommer à chaque fois, de dire non, ça me convient pas. Oui, ça va. Non, oui, non, je le sens pas. T'es où? Puis moi, où est-ce que je suis aussi? Donc, je vois que ce serait plus facile de laisser aller, puis de laisser couler, puis de rien dire, mais ça, sur le court terme, c'est peut-être plus payant, mais sur le long terme, ça l'est pas du tout parce que petit à petit, ça me déconnecte de mon envie de sexualité, ça me déconnecte du lien qu'on a entre nous aussi. Mm. Ça nous sépare, finalement. C'est challengeant de devoir renommer, d'oser se réaffirmer, de me réaffirmer sur des choses qui sont pas nécessairement rationnelles. C'est vraiment un feeling qui peut pas s'expliquer. Je peux pas expliquer le comment du pourquoi, mais c'est là, puis c'est là, puis c'est ça parce que c'est ça. Ouais, Mm. puis pour moi aussi, la force de l'habitude, c'est vraiment fort, tu sais. C'est comme la sexualité, comme on la faisait avant, c'est vraiment un héritage là, de plusieurs générations, milliers d'années, tu sais. C'est vraiment quelque chose le sentier est vraiment, tu sais, tapé profondément, là. Donc,
dès que je peux être vivre de l'insécurité ou dès que je suis un peu déclenché ou que je sors de ma présence, je me dirige vers le connu, la sécurité du connu, donc qui est la façon traditionnelle. Donc c'est vraiment encore là toujours la présence qui nous ramène à ce qu'on ressent, puis qui nous ramène à cette connexion-là qu'on souhaite vivre puis cultiver ensemble. Ça ramène aussi à l'importance de la connexion des cœurs dont on parlait il y a quelques vidéos de ça. Donc, ce que j'observe aussi, c'est que moins la connexion des cœurs est bonne, moins il y a de sécurité, moins il y a de confiance. Donc, plus c'est difficile de me nommer, plus je me réfugie dans ma tête. Donc, plus le lien se perd, plus il se réfugie dans sa tête, dans ses automatismes. Donc, c'est important de cultiver cet aspect-là. Ouais, fait que c'est vraiment c'est garder le cap, cultiver la présence. Ne pas perdre de vue que c'est un chemin. Donc, il n'y a pas de destination à atteindre. On n'est jamais arrivé, en quelque sorte. Donc, on est toujours en chemin, puis il y a des moments où ça va super bien, c'est facile. Il y a d'autres moments où ça peut être plus difficile aussi. Donc, ça dépend vraiment de ce qu'on vit dans notre quotidien aussi, puis de comment on peut se sentir bien, chacun de notre côté aussi. Donc, en terminant, je dirais jamais perdre de vue qu'on est dans la même équipe. Mm. Toutes les deux, on s'engage à faire de notre mieux. Voilà. Mm. Merci.